Il y a quelques mois, j'ai fait cette vidéo. Bon, quand je dis quelques mois, c'est quelques temps. On est d'accord. J'ai fait cette vidéo. Tu sais, souvent, quand j'ai une mentalité d'acier, j'ai des nerfs d'acier et comme ça, mais il m'arrive très souvent de ne vraiment plus avoir le moral, être vraiment en mode que avoir envie de, je sais pas, ça veut tout arrêter ou bien. Il y a vraiment des fois, je n'ai plus le moral. Comme par exemple, aujourd'hui que je fais cette vidéo. En termes de morale, c'est pas tellement bon. Pas, c'est pas tellement ça, mais c'est ça sans être ça. Dans le sens où ça ne va pas. Tu vois, la vie que j'ai actuellement ne me plaît pas. Euh, La vie que je mène actuellement ne me plaît pas du tout. Les choses que je vois actuellement ne me plaisent pas du tout. Et j'ai aussi en termes d'activité professionnelle perdu de l'emploi que j'avais. Bref, en termes de vie professionnelle, je suis vraiment d'un rouge terrible. Je n'ai rien plus de stabilité et tu as des charges, tu as des factures à payer, tu as des dettes à gérer. Donc tout ça, et pourtant tes entrées se sont émiettées. Les entrées sont émiettées. Mais comme je l'ai dit dans la chaîne WhatsApp, ce matin, je, je ne fais pas confiance en l'homme. La Bible dit, maudit soit celui qui place sa confiance en l'homme. Mais je fais confiance en mon Dieu, qui a la capacité de faire jaillir une source d'eau du désert. Faire jaillir cette source d'eau du désert. Et aujourd'hui, je vais te donner un rapport sur la suite des événements. Comment s'est passé après et qu'est-ce qui s'est passé après. En fait, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te faire une sorte de bilan, une sorte un retraçage de mon parcours de 2024. Ouais, on va faire ça, on va dire ça. Je vais pour parcourir mon année 2024 pour te dire en fait, voilà ce qui s'est passé, voilà comment c'est passé, etc., 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 etc. Donc, voilà. Salut à toi, si tu me découvres cette vidéo, je m'appelle Gaston Tibu, je suis entrepreneur, je suis également disciple de Christ. Sur cette chaîne, on parle de business, on parle d'argent et on parle également de foi chrétienne parce que j'ai la conviction que les deux là sont pas incompatibles mais vont ensemble. Et si tu es nouveau, je te recommande aussi de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Mon père, ma mère, ça ne coûte rien. Laissez ça, ça n'enlève rien. Cliquez sur le bouton abonner là, notification, mettre toutes. Ça n'enlève rien à ta vie. C'est le basique. Donc, s'il te plaît, abonne-toi, active la cloche de notification. Et aussi, si tu cherches une agence pour faire ton immigration au Canada, si tu peux aller au Canada, je suis également en partenariat avec une agence d'immigration qui aide des gens à aller au Canada. Tu peux aller sur leur réseau social. C'est vraiment excellent et pas très cher. Franchement, les histoires il te faut des millions pour voyager, c'est pas vraiment d'actualité avec cette agence-là. Donc, si tu sais que tu n'as pas tellement d'argent, mais quand même assez d'argent, on va pas se mentir, je te recommande de les contacter, de nous contacter et de donner ton projet, en fait, de dire voilà ce que je veux, voilà ce qui... Et même si tu ne sais pas ce que tu veux, vraiment, contacte-nous et tu verras beaucoup de choses avancer pour ton processus, aller de l'avant et autres. Je fais également des montages vidéo pour ceux qui ont des chaînes YouTube, pour ceux qui ont des événements, qui veulent faire des montages vidéo. Donc, je fais également des montages vidéo et les sites web. Donc, si tu as un site web et que tu veux que je t'aide à le concevoir, tu peux me contacter et je me ferai un plaisir de le faire pour toi. Bon, je pense qu'on va finir la partie publicité. Allons dans le vif du sujet, comme on dit souvent. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo bilan, une vidéo vraiment bilan, genre what's happened pendant cette année, qu'est-ce qui s'est passé cette année. Je vais dire ça comme un bilan complet de l'année 2024 qui s'est déroulé, quels étaient mes objectifs, est-ce que ça a été atteint pour l'instant, est-ce que tu vois un peu. Donc, je vais vraiment prendre le temps de détailler cette vidéo et le but est vraiment de donner une sorte de suivi sur mon parcours.
dans le sens où, comme il dit une fois, je trouve que souvent sur Internet, les gens exagèrent trop avec l'entrepreneuriat, dans le sens où quoi, on va dire que oh, j'ai tout quitté mon travail, que j'ai démissionné de mon poste pour mener la vie que je voulais. Aujourd'hui, je vis, je me lève à l'heure que je veux, je fais ce que je veux, je travaille comme je veux, machin, machin, machin. Mais il y a toujours un revers de la médaille. Et le revers, on ne dit pas vraiment ça aux gens. Donc, je veux vraiment que pendant tout le processus, je vais t'expliquer un peu, voilà, donner les détails de la chose, comment c'est passé, comment ça a avancé, etc. J'espère que la vidéo ne sera pas longue. Je compte sur la sagesse de Dieu pour me permettre de pouvoir faire un contenu assez restreint, assez concis, précis et concis. Donc, on va donc commencer. L'année 2024 commence pour moi en mode je trouve un travail parce que voilà, j'étais à Yaoundé, après je suis venu à Douala pour un travail. J'ai entre guillemets tout quitté là-bas parce que voilà, j'ai prié par rapport à ça et le Seigneur m'a vraiment fait comprendre que non, il veut que je retourne à Douala pour le travail avec François. Bon, pas pour le travail, il m'a quand même dit retourne à Douala. Et j'ai dit ok Seigneur, je te suis, je fais ce comme tu as dit parce que moi à Yaoundé, j'avais déjà des projets, j'avais déjà des choses que je voulais faire, mais comme on dit, il y a un passage qui dit le cœur de l'homme a beaucoup de projets, mais seul les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Donc, je vais présenter les choses à Dieu et lui, il a vu que c'était plus convenable pour moi de revenir à Douala. Parce que j'étais pas comme, je crois que je l'ai dit dans une précédente vidéo, je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà, je ne sais pas, il parle beaucoup, donc je ne sais plus. J'étais allé à Yaoundé parce que je voulais me reconstruire. J'avais besoin de me reconstruire sur ma vie, sur mes priorités, sur mes valeurs, on va dire comme ça. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'avais fait une dépression et il fallait vraiment un temps pour que je puisse vraiment me reconstruire. J'avais besoin d'être à un endroit seul, où il n'y a aucune voix extérieure qui te dit que fais comme ça, qu'il y a vraiment personne qui te dit ça, mais que tu sois seul avec toi-même pour savoir qu'est-ce que désormais je veux, quel est le type de femme que je veux pour ma vie, quel est le type de vie que je veux avoir, qu'est-ce que je veux réellement, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour l'avoir, qu'est-ce que je ne suis pas prêt à faire pour l'avoir. Donc il fallait vraiment une reconstruction complète de ma personnalité et j'avais besoin d'un temps d'isolement pour le faire. Donc c'est pour ça que j'étais allé à Yaoundé. Et j'ai vraiment eu le temps de le faire, j'ai vraiment eu le temps de reconstruire cette personnalité. Et je pense qu'une fois que ça a été fait, le Seigneur m'a donc donné une nouvelle parole que voilà, on retourne à Douala, on rentre à Douala et autres. Et j'étais genre en mode que voilà, je veux rentrer à Douala, mais je ne vais pas rentrer à Douala comme ça, tu vois, il me faut une raison pour rentrer. Et c'est là que une amie de ma mère lui dit que voilà, j'ai un travail là et tout, ton fils peut venir travailler. Et voilà, on a donc commencé en janvier 2024. Et l'année 2024, je m'étais fixé pour objectif, et je me suis toujours fixé pour objectif de pouvoir finir avec toutes les dettes que j'ai. De pouvoir finir avec toutes les dettes que je ne fais que traîner depuis, ça me saoule déjà. Je veux vraiment pouvoir vivre une vie où je n'ai plus à devoir à personne. C'est très moche quand tu dois à quelqu'un et que tu dois rembourser. Pour moi, c'est très moche. Donc, je me disais vraiment que je veux vraiment finir avec ça. L'année 2024 qui commence, je veux vraiment que je puisse finir avec ça. Et j'avais pour projet, mon plan c'était simple en fait. Le travail là va me servir à rembourser les gens. Et mes activités vont me servir à vivre. Voilà, vraiment, c'était vraiment ça mon projet. C'était vraiment ça mon plan de 2024. Et l'année 2024 a donc commencé. Sorry, je sais que passe souvent vite que c'est, mais bon, je sais pas. Si tu vois que c'est trop rapide, tu peux ralentir la vidéo. Mais bon, l'année 2024 commence. Comme je dis, en tant que salarié, j'ai toujours mes activités à côté. Par la suite, j'ai tant bien que mal mes activités et le travail. Voilà, c'est pas facile du tout. Tu travailles et tu rentres le soir, tu dois encore travailler tes activités. C'est vrai que quand tu fais un travail, il n'y a pas de travail tous les jours, mais c'était quand même assez épuisant. Et je dis assez épuisant parce que voilà, il y a encore l'autre revers de la médaille, dans le sens où j'étais dans un milieu de travail, j'ai envie de dire toxique. Je ne cache pas de le dire, j'ai envie de dire toxique, dans le sens où je m'appelle, mon travail finissait à 16h30. Mon travail à moi finissait à 16h30. C'était de 7h30 à 16h30. Voilà les horaires qui avaient écrit sur mon contrat. Le premier jour alors, puisque sur mon contrat il est écrit 16h30, je prends mon sac, je n'ai plus rien à faire. Je prends mon sac, je sors pour rentrer chez moi à 16h30. Le boss me voit. Maman, la façon dont on m'a scandalisé là-bas devant, on m'a bavardé, que vraiment, vous êtes très très irresponsable. Je suis désolé monsieur, mais ça ne va pas se passer comme ça. Comment vous pouvez rentrer à l'heure ci, machin. Vous croyez que vous prenez où ici là, machin. Je dis, hé papa. Moi, on m'a dit que j'ai signé l'affaire là, je voyais ça sur mon compte. Donc pourquoi maintenant ça fait un problème? Et moi, j'étais même reconnaissant que voilà, Seigneur, tu m'as donné un travail qui finit assez tôt. Ça fait ce que je puisse rentrer pour pouvoir terminer mes activités et consorts. Mais non, c'était pas ça.
C'était pas ça. C'était sur le document qui était 16h30, mais c'était pas 16h30. C'est là que, bon, par la suite, je me suis renseigné un peu et dit, bon, vous, ça se passe comment pour l'heure de fin ici, là? On m'a fait comprendre que le boss n'aime pas que les gens rentrent avant 18h. Le boss n'aime pas que les gens rentrent avant 18h. Donc, même si tu as fini tout ce que tu as à faire, tu vas rester d'abord. Si tu rentres trop tôt, si tu rentres trop, c'est 17h, tu ne dois pas rentrer avant 17h. Et bon, j'ai dit ok. Et il y avait des fois où je pouvais rentrer à 19h parce que c'est à 17h qu'il t'appelle justement pour un travail assez urgent. Tu restes au bureau jusqu'à 20h. Ça n'est pas arrivé une fois, ça arrive plusieurs fois. Et moi, ça me plaît ça. J'étais genre en mode que tu sais quand tu entres dans l'entreprise, mais tu ne sais pas quand tu sors. Et encore, c'était pas tout. Il y avait encore les heures de pause. Normalement, après 12h, tu peux prendre ta pause comme tu veux. Mais le fait que tu sors de l'entreprise, c'est tellement mal vu. Tu ne peux pas sortir de l'entreprise. En gros, quand tu entres dans l'entreprise, tu ne sais pas quand tu vas sortir. Tu ne sais pas à quelle heure tu vas sortir. Et moi, j'avais un ami qui était à l'hôpital. Il m'a demandé, voilà, je voudrais que tu me fasses un dépôt, en fait, s'il te plaît. Je suis à l'hôpital, j'ai besoin du gèrement de l'argent. Et il a dit, ok, je sors, je te fais le dépôt en route. C'était midi pour ma pause. Je sors, le boss me voit, il dit que tu pars où? Il dit que monsieur, je pars faire un dépôt. Donc vraiment, vous vous amusez ici, hein? Vous devez vous amuser ici. Vous devez vous sortir, machin. Il dit que, papa, je vais pas juste faire un dépôt, je finis le dépôt, je rentre. C'est pas comme si je ne vais pas te faire m'amuser ou jouer. Non, passe-moi fait, maman, on m'a scandalisé encore. Il dit que merde. Justement, retourner à l'intérieur, il dit papa, essaye de trouver quelqu'un d'autre. Hein. Je vais te rembourser le soir, je vais t'envoyer le dépôt aussi parce que je ne peux pas sortir. Il a bavardé comme ça, il dit papa, ok, je retourne à mon poste, il n'y a pas de souci. Donc, il y avait un stress constant quand j'étais dans l'entreprise là, franchement. Je rentrais tout le temps, généralement avec les maux de tête et autres. J'étais vraiment sous pression, j'étais déjà compliqué. Et là, ce n'est pas encore la chose, ce n'est pas encore le maximum, quoi. Il y a par la suite, j'étais dans une entreprise, je faisais du travail, je travaillais et mon travail était quand même apprécié. Mon travail était apprécié par beaucoup de personnes et notamment même le boss appréciait souvent, je dis souvent, pas tout le temps, mais souvent, mon travail et autres. Et ça ne plaisait pas forcément à certains mes supérieurs. Parce que voilà, tu es jeune, tu viens entre les papas, les mamans et autres. Et il est fort probable que, en fait, je suis là pour les remplacer. On va dire ça comme ça. Parce que maintenant, il fallait que je me forme avec mon supérieur, avec un supérieur et consort. Et lui, il ne voulait absolument pas me former. Il ne voulait pas me former. Donc, pendant les 3 mois que j'ai fait là-bas, j'ai enchaîné Cuba. J'ai enchaîné stress, j'ai enchaîné le boss qui crie sur toi, j'ai enchaîné les heures de retour incroyables. Un mois, je suis rentré je quittais du bureau à 21h. Je quittais du bureau à 21h. Vous imaginez un peu le niveau de stress que tu peux avoir à un moment. Tu sais quand tu entres dans l'entreprise, mais tu ignores quand tu vas sortir. Un moment, j'avais arrêté. Pour ceux qui ont un peu vu la série Zoom 100, j'étais littéralement devenu comme le personnage principal. Pitié, allez. Je détestais mon travail, merde. Je détestais vraiment le travail. On me dit que tu travailles des multinationales, on dit que wow, vraiment tu es bien et qu'on sort. Man, j'avais horreur de me lever chaque matin pour aller au travail. J'avais un niveau de vie où ça m'énervait tellement, ça me frustrait tellement. Mais bon, tu dois rembourser les gens, tu vas faire comment? Je m'étais dit que je vais supporter ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas. Mais voilà. Et comme je dis, à un moment, les coups bas, on fait ce que voilà. Un coup bas a fonctionné et un de mes supérieurs a fait un truc et tout ça. Bref, on m'a licencié. J'aurais pu lutter pour garder le poste. J'aurais pu le faire. Mais réellement, avec tout le stress que ça m'a apporté, je disais que mieux non, je reste à la maison. Je continue mes activités au calme. Je vais expliquer aux gens que je n'ai plus le travail, donc voilà, je ne pourrais plus les rembourser. C'était vraiment ça ma logique. Parce qu'à un niveau, c'était trop. C'était vraiment trop. Aucune activité, aucun travail ne doit vous coûter votre santé. Ça ne doit pas se faire. Ça ne doit vraiment pas se faire. Donc, un niveau, il dit vraiment, papa. Je veux travailler, mais pas à ce point, en fait. Et j'ai donc continué avec mes activités avec les clients. Le truc, c'est que pendant toute la période de travail que j'avais eu des promesses, j'avais eu des choses. Et bon, j'ai perdu. Je ne peux pas dire perdu, mais beaucoup de clients avaient arrêté de me contacter par rapport à leurs activités. Parce que voilà, il y a certaines personnes qui... Je montais les vidéos pour la chaîne YouTube.
Et étant donné qu'ils ne décollaient pas assez rapidement selon eux, ils ont arrêté de faire les vidéos. D'autres, bon, je sais pas, j'ai pas vraiment trop voulu demander les raisons. Quand je vois déjà que je te relance une fois, deux fois, tu me dis oui, je viens, mais tu ne viens pas, à un moment, je te laisse tranquille. Donc, ça fait ce que je me suis retrouvé, parce que on m'a licencié c'est en mi-mars comme ça, en mi-mars, et j'ai essayé de me relever le temps là. Et bon, je me suis rendu compte que voilà, je me suis retrouvé avec pas grandes choses en termes de clients. Et le seul client qui me restait, qui était régulier, ça comme ça, c'était quelqu'un que bon, quelqu'un avec qui j'avais commencé avec la personne sous la base de ceci. On va commencer avec un petit montant. Mais avec le temps, on va devoir augmenter le montant. On est d'accord, genre, je vais dire n'importe quoi. On commence avec 80 000, mais c'est qu'avec le temps, on va aller à 200 000, 250 000. Donc, c'était un peu ça. Et même à la période là, j'ai relancé encore la personne que voilà, on avait fait un contrat au départ. Qu'en est-il de ce contrat? Est-ce qu'il est toujours d'actualité ou pas? C'est là que la personne dit que non, vraiment, c'est pas possible. Vraiment, vous les gens vous payez, vous pensez que machin, pas tellement de la diaspora et comme ça. Et j'ai dit, ok, j'ai compris. Mais honnêtement, c'était mort parce que je n'avais pas apprécié la chose. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Pour continuer, les choses ont évolué, les choses ont avancé. J'ai dû avancer comme ça. Et de fil en aiguille, je passais de scénario catastrophe à scénario catastrophe. Il y a vraiment les situations compliquées qui m'arrivaient. Et j'étais un peu genre, ok, c'est chaud. J'ai donc prié et le Seigneur m'a fait comprendre que voilà, il faut que je passe par ce désert-là. Il m'a donné quelques raisons, mais là, une des raisons phares qui m'ont marqué, c'est ceci en fait. Je vais rencontrer quelqu'un dans ce désert et la personne là sera une personne essentielle pour ma vie. Sera une personne importante pour la suite de ma vie. Donc, je m'avais fait comprendre que c'est dans cette période de sécheresse que je vais rencontrer quelqu'un. Parce que réellement, je traversais une période de sécheresse dans le sens où j'avais limité toute ma vie aux dépenses minimales. Si une activité ou un truc n'est pas forcément nécessaire pour la suite de ma vie, je ne la fais pas. Je ne dépense pas d'argent pour ça. Donc, j'étais vraiment réduit au strict. J'étais passé en mode suivi. On va dire ça comme ça. Donc, pendant des mois, il y a beaucoup de choses auxquelles je ne partais plus parce que vraiment, dans le transport, c'est un budget. C'était un peu ça, quoi. Et après, il y a eu la maladie. C'est ça, j'ai fait près d'un mois d'arrêt, entre guillemets, de travail parce que, voilà, ça n'allait vraiment pas. Là, c'était vraiment marqué par un gros désert, un désert qui a duré des mois et des mois. Et je me rappelle, dans tout ce désert, quand même, il y avait un oasis. Il y avait une personne dans ma vie autre qui vraiment était comme un oasis, qui m'apportait vraiment le nécessaire, en fait, le nécessaire pour pouvoir, j'ai envie de dire ça, comment vivre. Ouais, c'est comme un peu Élie le corbeau là, qui est venu, machin. Ma part n'était pas un corbeau, ma part était comme un rayon de soleil qui venait m'abreuver quand ça allait, c'était vraiment compliqué. Et je bénis le Seigneur pour la vie de cette personne. Je pense que la personne va se reconnaître. Et c'était vraiment bien en fait. Je savais que peut-être tu le désir, mais je savais que non. Ça se passe pas aussi bien que je le voudrais. Mais il y a des points de ma vie où c'est vraiment comme un oasis et que je suis comblé. Je bénis le Seigneur d'avoir ces différents points-là en fait. Et les choses sont passées comme ça s'est passé. Je vraiment, Dieu merci. C'est le mois d'août qui est en train de se terminer ici maintenant, qui s'est déjà terminé autant pour moi. Le mois d'août que le groupe avec lequel je suis à l'église, un des groupes avec lequel je suis à l'église a organisé un retraite spirituel. Et on a dit voilà, il faut qu'on vienne et qu'on sort. J'étais le 15 août, le jour de l'Ascension. Je suis parti à la retraite spirituelle et dit voilà. Je suis parti là-bas en mode je reçois, je suis disposé à recevoir quelque chose de ta part, Seigneur. Et Dieu s'est glorifié, Dieu s'est vraiment glorifié. Et je suis ressorti de la retraite avec, ça veut dire un encouragement, mais avec une instruction. Il me faisait comprendre une chose en fait. Tu n'as pas remarqué que depuis tout ce que tu as entrepris pour rembourser les gens a échoué. Depuis que j'ai eu cette histoire de dette, j'ai entrepris beaucoup de projets pour les rembourser. Parce que moi, j'avais une optique. Je vais lancer
j'ai mes activités qui me permettent de vivre. Et les activités qui me permettent de rembourser les dettes. Toutes les activités avec lesquelles j'ai prévu de rembourser les dettes ont échoué. Que ce soit activité ou travail, tous ont échoué. Tous à un moment ont capoté. Tous. Les activités en route qui me permettent de vivre, oui, c'est toujours là. Mais toute activité que j'ai faite dans l'objectif de rembourser les gens a échoué. Et c'est en faisant qu'on pense à que voilà. Bon, il ne m'a pas fait qu'on passe à ce moment précis. Mais à ce moment précis, il m'a juste dit une chose. Je veux que tu commences un programme de prière. Chaque jour, jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 31 août, jusqu'à la fin du mois, 31 août, tu vas faire 1 heure de prière. Tu vas te lever avant le soleil. Tu vas faire 1 heure de prière chaque jour jusqu'au 31 août. Voilà l'histoire que moi j'avais reçue. Et le 31 août, on avait une nuit d'adoration. Et ça serait un peu la clôture de notre programme de prière. Les premiers jours. Parce que quand il m'a dit ça, il m'a dit que c'est chaud, hein? C'est vraiment chaud. C'est compliqué. 1 heure de prière chaque jour. 1 heure de temps, ça passe encore. Mais chaque jour, je dois me lever à 4 heures, 1 heure, 2 heures pour prier, mon frère. C'était chaud, gars. Je dis la vie, c'était chaud. J'avais peur, non? J'avais un peu peur que c'est quand même fort. Et j'ai dit, bon. Dieu a dit, et voilà, on va appliquer la chose. Donc j'ai commencé à me lever très tôt la nuit parce que vraiment, le Seigneur me réveillait la nuit. Déjà, tu es un moment de la nuit, bam, le sommeil part. Une parole vient, lève-toi, tu pries. Tu peux rester couché en disant que je vais rester couché, le sommeil revient. Mais j'étais, ok, je me lève, je prie. Les 3 premiers jours, c'était difficile, c'était vraiment difficile parce que, gars, tu pries, tu parles. Je me rappelle, le premier jour, ma gorge était devenue sèche, vraiment sèche. Je disais que, merde, c'est pas si je de prier, prier, c'est quoi? Mais après, c'était vraiment bien. Je me retrouve, on m'a dit que, mais c'est déjà fini. C'est déjà fini? J'ai déjà fini de prier? Et souvent, je prolongeais même. Et pendant les jours là, pendant les 15 jours de prière que j'ai eu à faire, j'ai eu tellement de révélations sur mon passé, sur ma vie, sur mon futur. Notamment, et comme j'ai dit tout à l'heure, il me faisait voir que toute activité que tu as entrepris dans l'objectif de rembourser les gens a échoué. Ne te pose pas de questions. Tu vois pas que c'est bizarre. Et la parole qui me prenait pour commencer ce programme de prière, c'était la parole de Luc. Lorsque la femme est devant le juge unique, qui ne respecte personne, il me disait en fait que, comme lors de l'enseignement, on faisait me comprendre ça à la hauteur spirituelle, lorsqu'on part réclamer sa chose au juge unique, on ne va pas demander que, pardon, non. On vient avec la pancarte. Remets-moi ce que tu m'as pris. Remets-moi ce que tu m'as pris. On crie, on bouge, on frappe. On ne discute pas, on parle pas, on crie devant la personne que remets-moi, fais-moi justice. Et la Bible dit quoi? Le gars était agacé. Il a dit que merde, la femme s'il me dérange, elle me nuit, elle me perturbe. Je ne crains personne, mais parce qu'elle me nuit, je vais lui donner ce qu'elle demande. C'est ça que le Seigneur m'appelle à faire par les 15 jours là. Je veux que tu nuises l'ennemi, que tu parles fort, que tu cries, que tu réclames ta chose. Pour qu'à la fin, ils disent que papa, prends. Pardon, laisse-moi tranquille. Laisse mon royaume tranquille. Arrête tes prières ici. Prends. Tu fais déjà trop de dégâts dans mon camp. Tu fais trop de dégâts dans mon camp. Tu as déjà trop fait de dégâts. Donc, je croyais que pour être tenir, mais papa, ta part là, c'est faux. Prends. Vers la fin du programme, Dieu me disait encore que cette fin d'année 2024 pour toi, ça sera une année d'abondance. Je vais te redonner tout ce que le diable t'a pris. Je vais te redonner tout ce que le diable t'a pris. Et lors de la clôture encore de la nuit de prière, la personne qui parlait devant avait encore dit, la fin d'année-ci, ça sera une année d'accélération pour quelqu'un. J'étais seulement que, amen. 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 Donc, je suis heureux cette fin d'année. J'ai foi que le Seigneur va accomplir mon objectif parce que je t'ai dit, l'objectif 2024 était que je puisse rembourser toutes mes dettes. Mon objectif 2024 était que je puisse rembourser toutes mes dettes, que toutes mes dettes soient soldées avant la fin de 2024. Et j'ai la ferme assurance que ça se fera. J'ai la ferme assurance que Dieu fera quelque chose. Dieu interviendra pour que toutes les dettes soient soldées. Et ça sera un
témoignages pour ceux qui sont endettés, pour ceux qui ont eu des moments difficiles, quoi. Donc, c'était un peu ça le bilan. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Comme je l'ai dit, je suis en partenariat avec une agence d'immigration. Donc, pour ceux qui veulent immigrer, voilà, contactez. Ou bien pour ceux qui veulent connaître des gens qui veulent immigrer, pour toujours nous contacter, ça sera toujours bien. Et en termes de vie professionnelle, ça avance vraiment. Je vois des petits changements. Ce ne sont pas des gros, mais des petits changements. Et je sais que si je suis fidèle à ces petits changements, Dieu me confiera des plus grands. Parce que le secret pour sortir de la pauvreté, ce n'est pas forcément la prière. La prière est là, mais c'est plus la fidélité. On peut le voir. David, il était fidèle en petites choses. Et au fur et à mesure, on lui confia des plus grandes. On peut encore voir le cas avec Joseph. Joseph, il était fidèle en petites choses. Après, le gars pourrait même dire, gars, depuis je suis fidèle, qu'est-ce qui se passe? D'abord, ses frères le vendent. Après, il est fidèle encore aux gens, à Potiphar. On le met en prison. Après, il est fidèle encore au truc, au gars en prison. Après, on l'oublie. Il a toujours été fidèle. Il n'a pas juste été fidèle. Il était persévérant dans sa fidélité. Et c'est parce qu'il était persévérant dans sa fidélité que Dieu l'a fait sortir de la pauvreté, l'a fait quitter de la prison au palais. Le secret pour sortir de la pauvreté, ce n'est pas la prière, mais c'est la fidélité en de petites choses. C'est la persévérance dans la fidélité en de petites choses. Je donne ce qui est petit. Sois fidèle en cela. Et au fur et à mesure, il va ajouter. Tu ne seras pas forcément toujours récompensé. Il y a des fois où tu vas être fidèle avec les gens, tu vas être confiant avec les gens et à la fin, ils vont te trahir. Mais Dieu promet, si tu ne te lasses pas de faire le bien, tu récolteras au temps convenable. Donc je prie avant cette fin d'année et pour tout le reste de ma vie, je m'apprends à être fidèle en de petites choses et que cela soit également ton partage. Amen. Bon, j'ai un peu fait le tour. Ma vie est en train d'évoluer, en train de démarrer progressivement et autres. Et je remercie le Seigneur parce que c'est qu'il fera grâce, il fera des choses incroyables. Pour la suite maintenant, je me confie à Dieu. Je sais que voilà, il va se glorifier, il va se manifester. Et j'attends, je m'attends à Dieu. La Bible dit que Dieu cherche aide dans le ciel, il cherche les personnes à qui il va faire grâce. Et lorsqu'il cherche les gens avec qui il va faire grâce, il ne cherche pas celui qui va être amoureux de que ouais, Seigneur, fais-moi justice, non. Ouais, Seigneur, fais-moi grâce, non. Ma vie est trop bizarre, ma vie est moche, ma vie est comme ça, ma vie est... Non, je cherche pas comme ça. Je cherche les gens qui disent, malgré que la situation est difficile, j'ai foi en l'Éternel. Malgré que la situation est chaotique, j'ai foi en l'Éternel. Malgré que la situation est compliquée, je garde espoir à l'Éternel qu'il me rendra justice et il saura relever ma tête. Donc, pour toi qui m'écoute, voilà, merci d'avoir atteint la fin de la vidéo, c'est vraiment beaucoup touchant. Et s'il vous plaît, s'il te plaît, si tu as un commentaire à faire, une suggestion, une approbation, papa, pardon, écris dans les commentaires. Écris dans les commentaires. En fait, quand tu m'écris sur WhatsApp, c'est bien, mais ta préoccupation peut être la préoccupation de plusieurs personnes. Et quand tu écris dans les commentaires, quelqu'un peut être béni par ton message, par ton partage. Donc, évitons souvent de m'écrire sur WhatsApp pour une vidéo que je postée sur YouTube. Si je voulais que tu me penses sur WhatsApp, je devais t'envoyer ça en email. Que voici la vidéo que j'ai fait, qu'est-ce que tu en penses? Mais je veux que ton avis soit partagé avec tous. Donc, écris dans les commentaires, s'il te plaît. Ça aide beaucoup la chaîne à avancer. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la partie toutes notifications. Et aussi de laisser un pouce bleu. Ça aide également beaucoup la chaîne. Sur ce, on se dit donc à une prochaine vidéo. Allez. Ciao.